Accomplir la volonté de Dieu dans sa vie est la chose la plus précieuse de la vie de l'homme. Parce que chaque être vivant est le désir manifesté de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 19, au verset 30, il est écrit: quand Jésus y prit le vinaigre, il dit: tout est accompli. Et baissa la tête, il rendit l'esprit. Mais bien-aimés dans le Seigneur, il y a deux points que j'aimerais souligner dans ces versets. Le premier point est de savoir que accomplir une chose ne signifie pas mettre fin à la chose. Parce que beaucoup parmi nous croient que l'œuvre accomplie par Jésus avait mis fin à nos difficultés et nos problèmes spirituels, physiques ou financiers. Si cela est ton cas, ma prière est que ce message t'aide à sortir de cette grande illusion. Parce que ici, lorsque la Bible dit que tout est accompli, cela signifie tout simplement que Jésus a exécuté sa mission avec perfection. Mais il n'a pas mis fin aux problèmes des hommes, mes bien-aimés dans le Seigneur. Parce que les difficultés des différents problèmes feront toujours partie de notre vie. L'œuvre ou la mission que Jésus a accomplie sur la terre est un devoir obligatoire de tout chrétien. Ce devoir est d'accomplir la volonté de Dieu. Dans le livre de Jean, chapitre 6, au verset 38, il est écrit: car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. La mission de Jésus et la chose la plus importante était d'accomplir la volonté de Dieu sur la terre. Cela nous révèle que l'accomplissement de la volonté de Dieu est de rigueur dans la vie de tout chrétien. Parce que de la même façon que Jésus est sorti de Dieu et a revêtu un corps, toi également étais sorti de ce même Dieu afin d'accomplir aussi la volonté de Dieu. À travers ce message, Dieu nous pose cette question: dans quel domaine as-tu trouvé le vrai but de ta vie? Quelle est la chose la plus importante dans ta vie? Tu peux tout faire, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mais sache que la meilleure des choses à accomplir sur cette terre, c'est la volonté de Dieu. Le deuxième point est la prise de conscience en tant qu'un chrétien. La Bible dit: Jésus rendit l'esprit. Cela signifie qu'aucun être vivant est le maître de l'esprit de Dieu en lui. Un jour viendra, et cela ne dépend pas de notre âge, où chacun rendra l'esprit à Dieu. Malgré tout ce que nous pouvons en avoir, cela peut être des bijoux en or, des beaux vêtements, des champagnes, des belles voitures et des grosses maisons. Mais quelle connaissance avons-nous de la mission à accomplir? Quelle est la chose la plus importante de ta vie? Dans quel domaine as-tu trouvé le vrai but de ta vie? Tu peux être infidèle dans une église. Tu parles de Jésus à tout le monde. Tu pries chaque jour. Mais je vais te rappeler une chose. Malgré tout ce que tu penses faire pour le Seigneur, si tu n'as pas un but précis dans un domaine de la vie, je te rassure que tu vis dans le péché. Parce que le péché signifie quelqu'un qui a perdu son but d'être, c'est-à-dire quelqu'un qui n'a aucune connaissance de son existence. Pourquoi tu es là?
Que fais-tu dans la vie? Ce sont des meilleures questions qu'un chrétien doit se poser. Ma prière est que le Seigneur de la vie et le Créateur de nous tous nous aide à trouver le vrai but de notre existence, afin de dire un jour comme Jésus, tout est accompli. C'était là l'homme de Dieu, Henri Ekoli, de la famille de l'école des disciples.